Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode bouleversant et haletant de Plus belle la vie, encore plus belle car ce qui se joue au Mistral dépasse toutes les attentes, passion interdite, tension explosive, trahison déchirante et drames imprévus. Dès les premières minutes, on découvre Morgan, rongée par la culpabilité après une nuit passée avec Steve, mais la situation se complique brutalement lorsque Jules, témoin de sa sortie discrète de la chambre, découvre la vérité. Entre regards blessés et malaise inattendu, Morgan s'effondre littéralement sous le poids de ce triangle amoureux déjà fragilisé. Et pendant que Jules tente de canaliser sa colère auprès de Laura, au commissariat, la tension monte aussi. Patrick Nebou décide de surveiller personnellement l'épreuve d'apnée, pressentant que quelque chose pourrait mal tourner. Et il avait raison, alors que Morgan semble surmonter tous les défis, prouvant sa maîtrise et sa force mentale, tout bascule soudainement lorsqu'elle remonte triomphante aux côtés de Laura. Un drame inattendu se produit, Morgan s'écroule, victime d'une violente crise sous les yeux horrifiés de Laura, Patrick et de tous les candidats. Entre drame intime, rivalité fraternelle et tension policière, cet épisode nous plonge dans une atmosphère à couper le souffle. Vous êtes prêts? On vous raconte tout, en détail et sans rien omettre. La lumière douce du matin filtre à travers les rideaux, caressant les traits encore endormis de Morgan. Mais dès qu'elle ouvre les yeux, une vague de culpabilité la submerge, effaçant toute trace de tendresse de la nuit passée avec Steve. Son regard se pose sur lui, endormi à ses côtés, et son cœur se serre. Qu'est-ce que j'ai fait, pense-t-elle, l'estomac noué. Sans un bruit, elle se redresse, ramasse ses vêtements éparpillés sur le sol, enfile précipitamment son jean, son t-shirt. Elle évite soigneusement de croiser son propre regard dans le miroir, impossible pour elle d'affronter ce qu'elle ressent. Puis, sans un mot, elle se dirige vers la porte, tourne doucement la poignée et s'éclipse de la chambre. Mais à peine sortie, elle se fige net, dans le couloir. Jules est là. Il se trouve exactement dans l'axe de la porte et la voit clairement quitter la chambre de Steve. Leurs regards se croisent brièvement. Jules reste figé, surpris, son visage s'assombrit instantanément. Morgan baisse les yeux, honteuse, accélère le pas sans dire un mot, incapable d'affronter son expression blessée. Son cœur bat la chamade, elle sent un vertige la gagner. Sa respiration se fait courte, sa tête tourne. Alors qu'elle descend précipitamment les escaliers de la résidence, ses jambes fléchissent soudainement. Un voile noir envahit son champ de vision. Avant même d'atteindre la sortie, Morgan s'effondre brutalement contre le mur, incapable de tenir debout. Son souffle est saccadé, ses mains tremblent, elle vient de faire un malaise. Dans son dos, la porte de la chambre de Steve s'ouvre à nouveau. Alerté par le bruit sourd de sa chute, Steve accourt aussitôt. « Morgan !» s'exclame-t-il, paniqué, en se précipitant vers elle. Jules, témoin de toute la scène depuis le couloir, reste figé, partagé entre la colère, la douleur et l'inquiétude sincère pour Morgan. Une tension invisible mais écrasante s'installe dans l'air. Ce moment, aussi brutal qu'inattendu, marque un tournant. Les regards de Steve et Jules se croisent, lourds de non-dits. Et au sol, Morgan, évanoui, semble déjà porter le poids de ce triangle fragile qui vacille. Quelques minutes après la scène qui vient de se jouer dans le couloir, Jules, encore sous le choc, déboule dans la cour où Laura discute tranquillement. Il est visiblement agité, ses gestes nerveux, sa voix tremblante d'une colère mêlée de douleur. Sans même prendre le temps de s'asseoir, il lâche d'un ton acerbe. « Morgan se tape mon meilleur pote. » Laura lève immédiatement la tête, surprise par la violence de ses mots. Jules insiste, comme pour se convaincre lui-même de ce qu'il vient de découvrir. « Je viens de la voir sortir de la chambre de Steve ce matin. Et j'ai la preuve maintenant. » Laura garde son calme, bien qu'elle devine que derrière la colère de Jules se cache surtout une profonde blessure. « Jules, dit-elle doucement mais fermement, tu devrais arrêter de te monter la tête avec ça. Franchement, ça ne te regarde plus. » Il la fixe, incapable de comprendre son ton apaisant. « Comment ça, ça ne me regarde plus ?» Laura hausse légèrement les épaules, cherchant à le ramener à la réalité. « Tu ferais mieux de te concentrer sur ton article, Jules. C'est ça qui compte pour toi maintenant, non ?» Le jeune homme reste un instant immobile, les poings serrés.
puis les paroles de Laura font doucement leur chemin en lui. Après un long soupir, il murmure, presque à contre-cœur. Ouais, t'as raison. Décidé à détourner son esprit de ce qu'il vient de voir, Jules tourne les talons et remonte rapidement à l'étage. Dans sa chambre, il se dirige directement vers son bureau où il avait laissé sa caméra. Allez, concentre-toi, se murmure-t-il, tentant de faire abstraction des images obsédantes de Morgan sortant de la chambre de Steve. Mais malgré ses efforts, une tension sourde reste là, prête à ressurgir, cette trahison ou ce qu'il ressent comme tel va forcément laisser des traces. Pendant que la tension monte entre Jules, Laura et Morgan, au commissariat, l'ambiance est tout autre, mais l'inquiétude y plane également. Dans son bureau, Patrick Nebou s'adresse à Jean-Paul Boé d'un ton ferme, laissant transparaître à la fois sa détermination et son souci de prévenir tout incident. Jean-Paul, je serai présent demain à l'épreuve d'apnée des futurs policiers de la BRI, annonce Patrick en rangeant quelques dossiers sur son bureau. Jean-Paul, surpris, lève les yeux vers lui. Ah bon? C'est pas ton rôle normalement, pourquoi tu veux y aller en personne? Patrick s'approche de son collègue, son expression grave. Parce que je veux surveiller Melville de près, explique-t-il. Avec ce qu'on sait de son comportement ces derniers jours, je préfère être là. Il marque une pause, puis ajoute, d'un ton qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. S'il y a le moindre débordement, je serai là pour intervenir immédiatement. Jean-Paul hoche lentement la tête, comprenant la prudence de son collègue. Il se souvient lui aussi des tensions entre Melville et Morgan, et sait que cette épreuve d'apnée pourrait devenir le théâtre de nouvelles tensions ou pire. T'as raison, concède Jean-Paul. Mieux vaut prévenir que guérir. Patrick acquiesce, son regard déterminé tourné vers la fenêtre du bureau, déjà concentré sur le lendemain, il le sait, cette épreuve physique où les nerfs seront mis à rude épreuve pourrait être un moment clé et il compte bien garder Melville à l'œil. Dans les ruelles paisibles du quartier, Vadim marche aux côtés de sa mère. Le soleil d'après-midi baigne la ville d'une lumière douce, mais une certaine tension se lit dans les gestes de Vadim, il sait qu'il doit lui annoncer la nouvelle, même s'il se doute déjà de sa réaction. Il se lance, d'un ton qui se veut enthousiaste. Tu sais maman, j'ai trouvé un nouveau job, je vais être infirmier pour les policiers de l'unité spéciale Sud-Est. Sa mère s'arrête net, le regard soudain voilé d'inquiétude. Elle se tourne vers lui, les mains croisées sur sa poitrine, la voix tremblante. Quoi? Pour les policiers de l'unité spéciale? Vadim acquiesce, essayant de tempérer l'inquiétude qu'il sent déjà monter. Oui, c'est une belle opportunité. C'est un poste intéressant, très encadré, et puis c'est un vrai défi pour moi. Mais sa mère secoue la tête, incapable de masquer son angoisse. Non Vadim, c'est un endroit trop dangereux. Il ne faut pas que tu ailles là-bas. Ces mots claquent, portés par l'inquiétude sincère d'une mère qui ne peut imaginer son fils exposé aux risques qu'elle imagine dans cette unité spéciale. Vadim tente de la rassurer, posant doucement sa main sur son bras. Maman, je serai infirmier. Je ne vais pas partir en mission sur le terrain, je serai là pour soigner, pour aider. Mais elle ne l'entend pas ainsi. Aider ou pas, ça reste dangereux, ces policiers, ils sont confrontés à la violence tous les jours et toi, tu vas être mêlé à tout ça. Tu ne comprends pas? Vadim soupire doucement, touché par la peur sincère qu'il lit dans ses yeux, mais déterminé. J'ai besoin de faire ça. C'est important pour moi. Sa mère reste silencieuse quelques instants, le cœur lourd, incapable de s'opposer davantage mais profondément inquiète. Au fond d'elle, elle comprend qu'elle ne pourra pas retenir son fils mais cette idée la terrifie. Alors qu'ils poursuivent leur marche, Vadim observe sa mère du coin de l'œil. Il sent bien que son inquiétude n'est pas anodine, elle est crispée, ses gestes sont nerveux, et son regard trahit une tension plus profonde. Il finit par s'arrêter, avec douceur, lui pose une question qu'il n'ose formuler trop frontalement. Maman, tu as pris ton traitement aujourd'hui? Sa mère lève les yeux vers lui, presque vexée qu'il lui demande ça, mais elle lui répond rapidement, avec une pointe de reproche dans la voix. Évidemment que oui, j'essaie juste de te protéger, c'est tout. Ces mots sont pleins d'une tendresse maladroite mais aussi d'une angoisse réelle. Elle n'est pas simplement inquiète, elle est bouleversée à l'idée que son fils évolue dans un univers qu'elle perçoit comme dangereux et imprévisible.
Vadim lui sourit doucement, cherchant à apaiser ses craintes. Il pose une main rassurante sur son épaule. Tu n'as pas à t'inquiéter, je vais bien. Je suis infirmier, maman, pas policier d'intervention. Je ne crains rien, vraiment. Mais au fond de lui, même s'il affiche cette assurance, une part de doute l'effleure. Cette unité spéciale Sud-Est, il sait bien que c'est un environnement particulier, où tout peut basculer très vite, où les tensions sont palpables et où l'imprévu fait partie du quotidien. Alors qu'il continue de marcher à ses côtés, un léger frisson le traverse, imperceptible pour sa mère. Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que je minimise les risques juste pour la rassurer? Sa mère, elle, sent confusément ce que son fils ne dit pas à voix haute. Derrière ses tentatives de la rassurer, elle perçoit l'incertitude, le risque latent et même si elle ne l'exprime plus, son inquiétude reste là, bien ancrée. Le soleil brille haut dans le ciel, mais autour du bassin, l'atmosphère est tendue. Le top départ de l'épreuve d'apnée vient d'être donné et tout le monde retient son souffle au sens propre comme au figuré. Sur le bord de la piscine, Laura et Morgane Tanguy se tiennent côte à côte, en combinaison, prêtes à plonger. Leurs regards croisent brièvement celui des instructeurs et de Patrick Nebout, qui surveille la scène de loin, attentif, sans perdre une miette des moindres gestes sur tous ceux de Melville, mais ses yeux se posent aussi sur ces deux sœurs dont il devine la rivalité. Laura ajuste ses lunettes de plongée, puis se tourne vers Morgane. Sa voix est sèche, chargée d'une tension à peine dissimulée. Tu as intérêt à ne pas merder, lâche-t-elle, la mâchoire serrée. Morgane encaisse sans répondre. Elle sait que Laura est stressée, perfectionniste, mais ses mots sonnent comme un ordre glacial plus qu'un simple encouragement. Laura ne laisse pas le temps à sa sœur de réagir, elle se penche et plonge d'un geste précis et maîtrisé, ses mains solidement liées comme le prévoit l'exercice. Sa silhouette disparaît sous la surface limpide de l'eau dans un silence impressionnant. C'est au tour de Morgane. Elle ferme brièvement les yeux, inspire profondément pour se concentrer malgré la pression qui pèse sur ses épaules. Puis elle plonge à son tour, glissant sous l'eau avec agilité. Au fond du bassin, la mécanique de l'épreuve est claire. Morgane doit d'abord récupérer son matériel de plongée déposé à plusieurs mètres de profondeur, une étape clé qui va mesurer sa capacité à garder son calme sous pression, puis elle devra rejoindre Laura et la libérer en détachant les liens qui entravent ses poignets. Laura, quant à elle, attend déjà, immobile, retenant sa respiration tout en surveillant la progression de sa sœur. Elle le sent, Morgane n'a pas le droit à l'erreur. Sa réussite dépend entièrement d'elle. Dans le silence aquatique, chaque seconde qui passe est une épreuve supplémentaire. Les battements du cœur de Morgane résonnent à ses oreilles, amplifiés par l'eau, tandis qu'elle s'approche lentement du fond pour attraper son masque et son tuba. Sa concentration est absolue, mais dans un coin de sa tête, les mots secs de Laura résonnent encore. Tu as intérêt à ne pas merder. Tout en remontant vers sa sœur, Morgane sait que cette épreuve n'est pas qu'un simple test physique, c'est aussi une démonstration de confiance et pour l'instant, cette confiance est fragile, à peine suspendue à la surface de l'eau. Les deux sœurs Tanguy émergent enfin de la piscine, ruisselante d'eau mais le sourire aux lèvres. Elles reprennent leur souffle, encore haletantes, mais l'excitation l'emporte sur la fatigue, elles viennent de réaliser un excellent chrono. Laura, radieuse, lance à haute voix. 1 minute 34, Morgane. On a explosé les attentes. Dans un élan de joie, elle bondit sur le bord du bassin, éclaboussant encore l'eau autour d'elle, les bras levés en signe de victoire. Morgane, elle aussi, esquisse un sourire, un mélange de soulagement et de fierté. Pendant quelques secondes, elle savoure cette réussite, cette parenthèse où tout semble enfin aller bien entre elles. Mais soudain, tout vacille. Sans prévenir, son visage se fige, ses yeux deviennent hagards. Son sourire disparaît brutalement, remplacé par une expression de stupeur mêlée à de la confusion. Avant même que Laura ne comprenne ce qui se passe, Morgane chancelle et s'écroule au sol, sous les yeux sidérés de tous les présents. Laura se retourne, interloquée. Morgane ? Mais Morgane est déjà au sol, secouée de spasmes incontrôlables. Ses bras et ses jambes se tendent de manière désordonnée, sa respiration devient irrégulière. Très vite, les instructeurs et Patrick accourent. Patrick s'agenouille à ses côtés, le visage grave. « Éloignez-vous »
Laissez-lui de l'espace. Laura, sous le choc, recule à peine, les yeux écarquillés, elle n'a jamais vu sa sœur ainsi. Qu'est-ce qui lui arrive? Murmure-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Patrick se tourne brièvement vers elle, tout en vérifiant que Morgane ne risque pas de se blesser sur le sol dur et humide. Elle fait probablement une crise d'épilepsie. Tout s'enchaîne très vite mais pour Laura, le temps semble suspendu, la joie éclatante d'il y a quelques secondes vient de laisser place à une inquiétude profonde, brutale, déstabilisante. Les autres candidats, en silence, assistent à la scène, glacés par la violence de cet instant. Morgane, si solide quelques minutes plus tôt, est à présent à terre, vulnérable, secouée par une crise inattendue. Et Laura, pétrifiée, réalise à quel point elle ne sait rien des failles de sa sœur. Et voilà, cet épisode bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle nous a tenus en haleine du début à la fin. Entre la trahison douloureuse ressentie par Jules, la tension croissante entre Laura et Morgane, la fragilité inattendue de Morgane qui s'effondre au moment même où elle pensait briller, et l'inquiétude maternelle de la mère de Vadim, chaque intrigue nous rappelle à quel point les relations humaines sont complexes, fragiles et parfois imprévisibles. Ce drame inattendu autour de Morgane marque un véritable tournant. Derrière les apparences de réussite et de maîtrise, se cachent parfois des fêlures invisibles et ce qui semblait être une victoire éclatante peut se transformer en un instant en détresse profonde. Et c'est là que cet épisode nous enseigne une vraie leçon de vie. Nous croyons souvent que tout va bien chez les autres, mais nous ignorons parfois leurs combats silencieux. Derrière un sourire, derrière un succès apparent, il peut y avoir des blessures cachées, des failles que personne ne soupçonne. Alors la véritable force n'est pas seulement de réussir une épreuve, mais aussi d'oser reconnaître ses vulnérabilités et d'accepter de se faire aider. Que va-t-il se passer pour Morgane maintenant? Laura saura-t-elle dépasser sa rivalité pour soutenir sa sœur? Jules parviendra-t-il à tourner la page malgré la douleur de la trahison? Et Vadim trouvera-t-il l'équilibre entre son envie de s'engager et l'inquiétude sincère de sa mère? Une chose est sûre. La suite promet d'être encore plus intense, humaine et émouvante. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ces histoires vous touchent autant que nous, pensez à liker, commenter, partager et vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures de Plus belle la vie, encore plus belle. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux rebondissements et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin des autres, car on ne sait jamais vraiment ce qu'ils traversent. À très vite.